C'est avec bonheur que nous allons vous présenter la programmation 22-23. Alors cette fois-ci, on compte bien vous présenter tous les spectacles et les jouer chaque mois à l'endroit, au moment où c'est prévu. Et on va commencer cette programmation avec une rencontre avec Hedda Gabler. Hedda Gabler, c'est le chef-d'œuvre d'Henrik Ibsen, ici qui est remis en lumière, qui est réécrit par Aurore Fatier, puisqu'il s'agit d'une metteuse en scène, Laure Stein, qui va monter Hedda Gabler et qui, le montant, est plongé en réalité dans les souvenirs de sa sœur Esther, qui s'est suicidée quelques années plus tôt. C'est l'occasion d'entrer dans les coulisses du théâtre, de voir comment se fabrique le spectacle et d'avoir les réflexions aussi de cette femme sur cette histoire, sur ce qu'elle raconte, ce qu'elle lui raconte à elle et l'époque dans laquelle ça se passe. Une brochette d'acteurs exceptionnels qui seront réunis sur ce plateau pour un très grand spectacle, un spectacle qui va d'ailleurs tourner et présenter le théâtre de Liège un peu partout en Europe. Nous avons enfin la chance de vous présenter la reprise Histoire du théâtre de Millerot. Alors, pourquoi ce sous-titre Histoire du théâtre sur cette histoire sordide, l'assassinat de Ihsane Jarfi il y a quelques années à Liège, sujet que dont Millerot s'est emparé et qu'il a éclairé de plusieurs manières avec des personnes qu'il a été aussi interviewé dans la rue. Pourquoi cette histoire du théâtre? Bien parce que la reconstitution de ce fait divers épouvantable est à la fois mise à distance, elle est rejouée devant nous, donc nous savons toujours que nous sommes au théâtre et cependant nous sommes plongés dans l'émotion de ce qui s'est passé. Nous sommes à la fois dans la réflexion et dans l'émotion, ce qui est le propre même du théâtre et de la catharsis, chose que Millerot déploie de manière extraordinaire. C'est évidemment un grand spectacle qui a tourné partout et que nous sommes enfin heureux de pouvoir vous présenter. Alors la phrase c'est « La tragédie, ce n'est pas l'affaire des morts, c'est l'affaire de ceux qui vivent pour que la mort de ceux qu'ils ont aimés ait un sens ». Il y a quelquefois des moments inattendus ou des moments de bonheur dans notre profession et c'est ce qui nous est arrivé en recevant le texte d'un jeune auteur qui s'appelle Hakim Bouacha, qui nous vient de Roubaix, qui a fait ses études au Conservatoire de Bruxelles et qui nous a envoyé un peu par hasard, pour un appel à projet, son texte. Et ce texte, qui s'appelle Genesis, nous raconte son histoire, entremêlée d'ailleurs avec d'autres histoires. Son histoire d'un jeune homme du nord de la France, né dans une famille musulmane, homosexuel, qui est en fait parfaitement accepté par sa mère, mais qui se pose aussi toutes des questions sur comment les choses se seraient passées s'il était resté au Maghreb. Et ça lui donne l'idée évidemment d'aller sur place, d'aller interviewer, d'aller interroger les gens et d'essayer de comprendre comment finalement, dans un environnement qui peut être extrêmement compliqué, on peut vivre des histoires d'amour, on peut s'accomplir, on peut être soi-même et c'est ce qu'il va nous dévoiler et nous raconter dans ce monologue qu'il interprète lui-même. Smith et Wesson, de l'auteur italien Alessandro Baricco. Vous connaissez certainement cet écrivain italien, auteur notamment de Soi et de Novecento. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'Alessandro Baricco est également metteur en scène. Il met systématiquement en scène ses textes en Italie et c'est la première fois qu'il monte un de ses textes en français. Smith et Wesson, c'est une histoire de deux protagonistes qui se passent au pied des chutes du Niagara en 1902. Ils ne font pas grand-chose de leur vie jusqu'au jour où une jeune journaliste arrive en quête d'un scoop et elle veut être la première à sauter des chutes du Niagara et à en sortir indemne. Il faut savoir que c'est basé sur des faits réels puisqu'il y a encore aujourd'hui de nombreuses personnes qui sautent des chutes du Niagara en essayant d'en sortir indemne. C'est aussi malheureusement un site où il y a énormément de suicides. Alors je ne vous raconte évidemment pas la fin, je ne vais pas spoiler, vous verrez si la journaliste arrive à sortir indemne ou pas de cette fameuse chute. Je peux vous dire par contre que la distribution du spectacle est vraiment excellente avec notamment Laurent Caron et Lou Chauvin et aussi, petite surprise, la chanteuse Lio. Lio, qui est aussi évidemment actrice, qui a notamment travaillé au cinéma avec Chantal Akerman et Claude Lelouch, et qui nous fera donc le plaisir de sa présence à Liège. Je suis entre les mains de Dieu, il me rattrapera au vol. Il a mieux à faire, non?
Sofia est sans doute la dernière ville en Bosnie où les Serbes, les Croates et les musulmans vivent en harmonie. Épuisés par leur exode à pied depuis l'enclave de Srebrenica, traumatisés par ce qu'ils ont vécu, refusent de quitter leur refuge précaire. Reporter de guerre, c'est une aventure qu'on a menée avec Sébastien Foucault et avec toute l'équipe qui l'entoure depuis maintenant quelques années. Car Sébastien, que vous aurez pu voir d'ailleurs dans la reprise de 1000 €, Sébastien Foucault est parti de cette réflexion autour de ces personnes qui partent sur des champs de bataille, qui partent dans des régions lointaines. Évidemment, ça fait écho encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine et qui veulent nous restituer, nous rendre compte de ce qui se passe, comment les gens vivent, quels sont les événements qu'il s'y passe, avec évidemment toutes les difficultés, tous les dangers qu'il peut y avoir et toute l'adrénaline qu'il peut y avoir. Et il a eu cette idée d'aller sur place dans l'ex-Yougoslavie, réausculter les endroits où il y a eu des événements aussi terribles que le siège de Sarajevo, qui est un des piliers, je dirais, de ce spectacle. Il est parti avec une journaliste, Françoise Walmack, cette voix que nous connaissons bien de la RTBF. Il est parti avec Michel Devillé, marionnettiste, mais qui à l'époque également a travaillé avec la Yougoslavie, et il est parti avec Vedrana Bosinovic, qui est une comédienne bosnienne, mais qui était journaliste à cette époque. Elle était toute jeune, 20 ans, et elle s'est inventé le journalisme. Elle voulait rendre compte de ce qui se passait à Sarajevo. Et ces trois personnes vont nous expliciter à la fois les événements qui sont quand même pour certains d'entre nous déjà lointains, à la fois les événements, à la fois la manière d'en rendre compte et à la fois aussi toutes les interrogations que cela peut poser quand ces informations nous arrivent chez nous. C'est un spectacle formidable, à la fois plein d'émotions, de poésie aussi par moments, et évidemment avec une très très grande empathie, spectacle qui a d'ailleurs été unanimement salué au dernier Kunsten Festival des Arts. Christian Lupa reste aujourd'hui un des derniers grands maîtres de la scène, metteur en scène polonais célèbre, présenté dans beaucoup de festivals dans le monde. Il s'est interrogé sur la chanson de John Lennon, Imagine. Alors vous vous en souvenez certainement, une chanson qui prône la fin des frontières, la fin des guerres. Et au regard de ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, on peut se demander où ces utopies ont-elles disparu? Pourquoi ce fossé est si grand et pourquoi les choses ont à ce point évolué dans un sens contraire? C'est ce qu'il va faire en convoquant toute une série de chanteurs, d'artistes de la Beat Génération sur scène, convoqués par Antonin Artaud pour se demander finalement, mais que s'est-il passé? Comment avons-nous raté la réalisation de ces utopies-là? C'est un très grand spectacle, à la fois plein d'humour, à la fois philosophique, à la fois qui nous fait réfléchir sur aujourd'hui. C'est un spectacle fleuve aussi. C'est un projet que nous avons la chance d'accueillir pour 2 représentations exceptionnelles grâce au projet européen Prospero, soutenu par Europe Créative de la Commission européenne. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Forum Sans Transition, Cultivons nos futurs. Donc c'est un nouveau rendez-vous autour des questions d'écologie, de climat, d'environnement, de société. Nous avons décidé de vraiment créer un temps fort et un focus sur tous ces enjeux actuels et réels, en mettant en avant du coup les 17 motions de l'ONU à l'horizon 2030. Et l'idée, c'est de couvrir en fait ces 17 motions avec plein de projets absolument différents, des spectacles, des rencontres, des conférences, des expositions, de la danse, du théâtre, des créations, des projets qui nous viennent un peu de partout pour vraiment s'emparer de ces questions essentielles et actuelles. L'événement aura lieu du 6 au 26 novembre et est vraiment un tremplin pour que le théâtre puisse s'emparer de toutes ces questions essentielles et semer des graines dans la tête des spectateurs pour ensuite pouvoir débattre, partager autour de ces questions essentielles. Donc on va avoir entre autres une création en partenariat avec le Mensuel Collectif. C'est un projet aussi qui s'inscrit dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Stages. Nos partenaires, entre autres, sont le théâtre de Vidy-Lausanne en Suisse et donc la metteuse en scène Katie Mitchell, qui est une metteuse en scène anglaise de renommée internationale, a décidé d'établir un protocole où l'idée c'est que des metteurs en scène locaux, donc les 12 pays partenaires et les 12 projets partenaires, vont s'emparer du protocole, donc un texte, des contraintes,
contraintes, des réalités et recréer le spectacle. Et une des contraintes assez amusantes, c'est qu'en fait nous aurons des personnes qui vont pédaler pour créer de l'électricité. Et donc il y a tout un jeu évidemment sur le climat, la réalité, le théâtre et ces enjeux donc climatiques. Tous les spectacles et toutes les propositions artistiques seront évidemment accompagnés de bords plateaux, d'échanges avec les spectateurs vu les enjeux de société évoqués. Donc le mensuel va donc créer spécialement en ouverture pour le Forum sans transition ce projet, donc une pièce pour les vivantes en temps d'extinction. Ensuite, nous aurons un projet de danse de Michel Noiret, qui est une chorégraphe belge aussi de renommée internationale, qui va travailler, elle, plus sur le sensible, un projet qui s'adresse plutôt aux plus jeunes et aux adolescents pour réenchanter, réémerveiller avec le corps le rapport à la nature, à la création du monde. Le projet s'appelle L'œil, l'oreille et le lieu et on sera vraiment dans un rapport sensible, sensitif à toutes ces questions climatiques. Nous aurons également un projet d'Alex Lorette, donc qui a un auteur belge absolument intéressant et qui lui s'empare des questions des pipelines et du coup des énergies fossiles, ici le gaz, avec vraiment une épopée, une traversée, un vrai questionnement, une vraie enquête. Donc c'est un texte inédit, ce sera une lecture, c'est un texte donc en écriture et en création avec beaucoup d'acteurs vraiment passionnants, suivi évidemment d'une table ronde sur les questions des énergies fossiles. On continue la traversée avec un projet qui s'appelle la bombe humaine, mis en scène par Vincent Henbick et Eline Schumacher. Et eux, ils vont en fait mener une enquête sur comment pouvoir s'approprier toutes ces questions d'enjeux climatiques avec légèreté, avec réalité. Et donc on va suivre en fait Eline qui est un peu dans un décor de post-fête, de désarroi, de qu'est-ce qu'on fait après la fête, qu'est-ce qu'on fait avec l'état du monde. Et elle va donc mener une enquête et partager avec elle ses réflexions sur comment nous, à une échelle peut-être plus humaine et plus quotidienne, on peut agir. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de poésie, c'est un projet vraiment très ouvert, très solaire, qui sera proposé donc dans le cadre du forum. Un autre projet qui est très très particulier, qui est une poésie infinie, qui s'adresse aux enfants, mais qui est vraiment tout public. C'est un projet de Camille Panza qui s'appelle Au jardin des potiniers, et qui a la particularité, en fait, c'est une grande maquette géante, et puis on est à l'intérieur de la maquette, on surgit, un peu comme des personnages, juste nos têtes, et elle va retracer la création du monde, donc on est dans quelque chose de très scénographique, de très ludique, et voilà. Et donc l'idée, c'est de vraiment traverser quelque chose dans une expérience aussi physique, avec beaucoup d'humour, beaucoup de poésie. Les maquettes sont somptueuses, donc là c'est un projet très petit, très particulier, très fin, absolument à découvrir dans le cadre de ce forum. Ensuite, on retombe dans la création, dans le cadre du projet Stages, donc du projet européen, avec Jérôme Bel, donc qui est un chorégraphe français de renom, qui a suivi un peu le même principe. Donc il y a ce protocole de soumettre un spectacle sans voyager, donc no travel. Donc Jérôme Bel ne voyage pas, vous ne le verrez pas, même si le projet s'appelle Jérôme Bel et retraverse tout son travail de chorégraphe. Et c'est notre artiste compagnonne H.L.N. Paroline qu'on aime énormément, qui va du coup s'approprier la personnalité de Jérôme et s'interpréter en lui à travers du coup des questions du monde, de la chorégraphie, de la création, des inspirations. Donc on est vraiment à l'intérieur de la création de quelqu'un d'autre, à travers quelqu'un d'autre. C'est aussi une création dans le cadre de ce forum. Ensuite, nous accueillons un projet qui vient d'un peu plus loin. Donc on questionnera le no travel et le travel, avec un projet qui vient de l'île de Malte, qui s'appelle Nasaba. C'est un petit bijou, il n'y a qu'une seule date, mais je vous le conseille vraiment vivement, parce que comme vous le savez, Malte est une île où les oiseaux migrateurs font une halte avant d'aller vers le sud, et donc il y a une tradition très très forte et très très poétique finalement, de toutes ces populations à Malte qui imitent le cri des oiseaux de manière assez magistrale, mais qui aussi du coup capturent certaines espèces et les mettent en cage. Et évidemment, la Commission européenne a interdit ces captures d'oiseaux. Et donc le spectacle interroge les réalités, les traditions, le respect des oiseaux, la liberté. Et c'est vraiment d'une poésie incroyable, d'une force aussi, et questionne du coup les contradictions de l'être humain à travers toutes ces questions de respect de la nature, de liberté des oiseaux, et aussi du coup de connaissance aussi de la nature à travers ces chants. C'est vraiment magistral. C'est la première fois évidemment que le projet viendra en Belgique.
Belgique. L'Organisation mondiale de commerce. Le commerce? Faites une organisation mondiale de producteurs, mais là, ils n'en veulent pas, hein. Le commerce, c'est des trucs comme ça qu'il faut supprimer. Je sais pas, il faut le dire quand même. Nous, on est révoltés, quoi. Nous, on est révoltés. Nourrir l'humanité, acte 2, donc là on est plutôt sur des questions d'agriculture locale, ici, de comment rebondir, comment être dans le local, comment être dans le bio, comment être dans l'accessibilité. Et donc c'est un très très beau projet qui a été mené comme une enquête finalement, où les protagonistes ont simplement interviewé des agriculteurs, ont créé un montage, sont dans une forme d'imitation. Et évidemment ce projet est également accompagné de beaucoup de débats, de beaucoup de rencontres, de beaucoup de partages autour des questions essentielles d'agriculture. Et le projet de Nourrir l'humanité est aussi à l'origine du festival à Liège, Nourrir Liège. Donc ça a créé vraiment une émulation autour des questions alimentaires et de société. Ensuite, nous accueillons un autre spectacle aussi destiné à la jeunesse qui s'appelle Norman. Le sous-titre, c'est Comme Norman à une lettre près. Donc c'est un projet de Clément Thirion et donc c'est inspiré de ce fait divers d'un petit garçon qui en fait voulait aller à l'école en robe et au final son père a décidé de faire comme lui et de l'accompagner sur le chemin de l'école en robe et donc ça questionne le genre, également la liberté. Ce projet sera aussi accompagné d'ateliers pour les enfants et il y a quelque chose de très joyeux, de très ouvert, de très positif dans ce projet de Clément Thirion écrit par Marie-Henri. Ensuite, nous avons un projet mis en scène par Stanislas Nordet, donc qui est un grand metteur en scène français, Ce qu'il faut dire, donc texte de Leonora Miano. Leonora Miano qui illustre la citation de saison « Le rêve est un voyage en soi », qui est très prometteur et qui donc ouvre la saison sur toute la notion de voyage. Et donc Leonora est une autrice franco-camerounaise que moi j'aime beaucoup parce qu'elle questionne énormément les questions d'afro-péréanité, les questions d'identité, mais en n'étant jamais dans le jugement, en étant toujours très ouverte, avec une écriture à la fois politique et poétique. Et donc ici, ce sont plusieurs monologues avec des actrices très très fortes, très engagées, avec une présence incroyable que Stanislas Nordet a mis en scène. Et donc nous aurons la chance de partager, de découvrir la poésie de Leonora Miano. Et nous clôturons en termes de spectaculaire par un concert, performance, visuel, vidéo très très fort de Max Cooper. Max Cooper en fait est un DJ, ancien ingénieur qui en fait va nous embarquer dans un univers électro sur les questions du coup, du burn-out, de la société qui va vite. Donc on est imprégné dans un univers très visuel, très puissant, avec cette musique électro qui monte. C'est un spectacle incroyable et donc on va clôturer tout ce qui est de l'ordre du spectacle avec Max Cooper. Et donc outre ces moments de théâtre, de danse, de concert, nous accueillons donc plusieurs expositions, une en partenariat avec Saint-Luc, une autre avec l'Académie des Beaux-Arts, une autre de Joss Janssens qui va interroger le fait de cultiver les futurs, qu'est-ce que c'est. Et outre ça encore, nous aurons 3 moments de conférences, une avec Olivier de Sutter sur les 17 motions de l'ONU. Donc Olivier de Sutter qui est juriste et qui est représentant de l'ONU va interroger les 17 motions, où est-ce qu'on en est maintenant, qu'est-ce que c'est l'horizon 2030. Donc on va ouvrir ce moment de réflexion. Nous aurons aussi la chance d'avoir Rob Hopkins, donc cet activiste anglais qui va partager avec nous des alternatives. Qu'est-ce que c'est le « et si » Quel serait le monde autrement avec des choses très concrètes finalement. Il travaille vraiment avec plein d'associations et c'est quelqu'un qui donne de l'espoir et de l'envie. Et nous aurons aussi Leonora Miano donc, qui va nous faire une conférence et nous partager avec elle toutes ses réflexions sur le monde, les identités. Et outre ces 3 moments de réflexion pure et donc ces moments de rencontre, nous aurons également, donc je l'ai dit, des ateliers, des tables rondes et un projet très particulier aussi qui est mené avec Caroline Lamarche qui sera présentée à la Cité Miroir sur les inondations. Donc nous avons été impactés physiquement très récemment et donc il y a un projet qui est en train de se mener de photographie et de texte avec une grande table ronde aussi. Donc là on mêle réflexion et exposition. Comme vous pouvez le constater, donc vraiment une vingtaine de propositions foisonnantes, décloisonnantes, questionnantes autour des questions des enjeux climatiques avec donc ce forum sans transition, Cultivons nos futurs du 6 au 26 novembre. Avec Simple, Hélène Paroline poursuit son exploration de la joie et du bonheur, une exploration qu'elle avait déjà commencé dans la pièce précédente qui s'appelle Wech, qu'on avait présentée dans le Festival Pays de Danse 2020. C'est une pièce pour 3 danseurs
On a coutume de dire que les costumes sont tellement laids qu'ils en deviennent magnifiques. Je dis ça un peu pour rire, mais pas complètement, puisque c'est vraiment au cœur de la démarche artistique d'HLN, où elle essaye de trouver de la beauté dans la laideur, de l'ordre dans le désordre. Katharina, ou la beauté de tuer les fascistes. Un texte et une mise en scène de Thiago Rodrigues que nous devions vous présenter déjà la saison dernière. Alors, c'est un spectacle extrêmement fort qui parle de la rhétorique fasciste et de comment peut-on faire pour contrer cette rhétorique fasciste. Car aujourd'hui au Portugal, un député d'extrême droite est entré au Parlement avec une rhétorique extrêmement dure et extrêmement raciste. Et comment peut-on imaginer un combat avec ce langage-là? C'est ce qu'il nous raconte dans une histoire très simple, une famille antifasciste déjà pendant la dictature capture un fasciste et le livre à la jeune fille qui a 18 ans pour qu'elle puisse tuer son premier fasciste. Et évidemment, un peu comme dans Antigone, une Antigone un peu à l'envers, elle décide de ne pas tuer ce fasciste. Mais quelles en seront les conséquences? Quels sont les moyens de lutter contre la phraséologie fasciste? C'est toutes ces questions que pose dans un spectacle extrêmement tragique dans sa forme, le spectacle de Thiago Rodrigues. Do mesmo sangue. Se eu soubesse que ia arder naquele dia, que música teria escolhido? Pas besoin que tu viennes les chercher ce soir. Ils sont en train de jouer chez des amis. Je les amènerai à l'école demain matin, toi tu iras les chercher. Je crois que Dehors c'est le printemps, un spectacle de Gaia Saïta, un spectacle qui pose la question du bonheur, de la capacité et surtout de la permission que l'on a au bonheur dans cette histoire assez tragique d'une femme qui un jour ne voit pas revenir son mari et ses deux petites filles qui n'auront jamais été retrouvées. C'est un fait divers véridique qui s'est passé en Suisse, à Genève, et cependant, elle va mettre sa vie en place pour essayer de retrouver le bonheur, de retrouver, en gardant le souvenir des petites filles, de retrouver une joie de vivre et une sorte de rédemption par la vie sur la mort. Strange Beauty de Youssouf Baé avec une équipe de performeurs à la fois belges, congolais, italiens sur le plateau vont nous parler de la beauté. La beauté, elle n'est pas unanimement vue dans toutes les cultures au monde. La beauté, elle s'apprécie de manière différente, qu'on soit en Orient, en Afrique, en Europe. Et donc, tout ce groupe travaille sur cette question de la beauté. Ils auront l'occasion de présenter le spectacle en avant-première et en première mondiale au Festival de Spa. Et puis enfin, ils seront ici, chez nous, au Théâtre de Liège. On poursuivra ensuite avec la pièce Learning from the Future de la chorégraphe écossaise Colette Sadler. Colette Sadler est une grande chorégraphe qui a beaucoup de succès dans le réseau anglo-saxon, qui est encore assez méconnue en Belgique. C'est la première fois qu'elle vient. C'est une pièce qui questionne les conflits entre réel et virtuel. La performeuse slovène, c'est un seul en scène, développe une danse très robotique. Et c'est une soirée composée puisque le spectacle Learning for the Future sera présenté à 19h dans la salle de l'Œil Vert. Et à 21h, on retrouvera la pièce Rupture de la très jeune Mercedes Dassy, chorégraphe belge francophone, qui travaille plus, elle, sur la trance, sur une danse très engagée, une danse qui provoque, mais provoquer dans le bon sens du terme, c'est provoquer pour changer, pour faire bouger les choses. C'est une pièce pour 4 interprètes et qui parle aussi de soulèvement. Dans le cadre du festival Noël au théâtre, nous accueillerons la nouvelle création de la compagnie Dérivation avec Jean de la Lune. Jean est un personnage qui habite sur la Lune et qui un jour décide de venir voir ce qui se passe sur la Terre. Mais ça va pas très bien se passer pour lui sur Terre puisqu'on ne va pas trop l'accepter puisqu'il est différent. La compagnie Dérivation adapte l'œuvre de Tommy Ungerer avec beaucoup de poésie où à la fin la solidarité vaincra. Un spectacle à partir de 5 ans. Dans le cadre toujours de Noël au théâtre, vous pourrez retrouver des spectacles chez nos partenaires et amis, le Centre culturel des Chirous et la Courte Échelle.
Pour les fêtes de fin d'année, nous avons pensé qu'il n'y avait qu'Edmond qui pouvait rencontrer votre plaisir. L'Edmond de Michalik, l'Edmond mis en scène par Michel Kassenenbogen. Ce sera évidemment le 31 décembre, mais ce sera aussi les quelques jours de la première semaine du mois de janvier où vous pourrez assister à ce texte autour de Cyrano de Bergerac et d'Edmond Rostand. Donc, la colonisation. Le mot colonisation, le fait de coloniser. Je me suis demandé comment est-ce qu'on disait colonisation en arabe. Salim Jafferi est un jeune comédien qui a fait le conservatoire de Liège, les actes, et qui se pose la question de ce que ce terme de colonisation, comment il peut être interprété, comment il peut être traduit d'ailleurs en langue arabe. Il vient lui-même d'Algérie, il est né à Marseille et donc il a posé autour de lui, dans sa famille, ses amis, à Alger, dans les universités, dans des librairies, la question de comment traduiriez-vous la colonisation. Alors, le premier mot évidemment qui vient, c'est colonisation. Quand on est à Marseille, et puis toute une série de mots arabes avec des occurrences très diverses, de choses très positives, évidemment, des occurrences très négatives sont nées. C'est un peu un spectacle de recherche, des traces de ce qui existe aussi dans les cultures et de ce qui existe dans nos cultures, à nous, de pays qui avons colonisé. C'est un spectacle à la fois drôle et en même temps très réflexif. Tombée du monde de Camille Panza, jeune artiste Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est une création. Tombée du monde s'inspire des carnets de bord de l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen. On est au début du XXe siècle. Fridtjof Nansen, personnage très particulier, champion de ski, explorateur, diplomate aussi, puisque c'est le premier à avoir créé un outil juridique pour les apatrides. C'est lui qui a géré tout le flux de migration après la Première Guerre mondiale. Camille s'inspire de ces carnets de bord. Elle parle aussi beaucoup, à travers ces carnets de bord, de dérive finalement, et d'un sentiment qu'on ne connaît plus, qui est un sentiment d'être perdu. Si vous avez un GPS maintenant qui fonctionne bien dans votre voiture, en fait, on n'a plus la possibilité de se perdre. Or, en se perdant, il nous arrive parfois de découvrir des choses qu'on n'aurait pas rencontrées si on ne s'était pas perdu. Et Camille s'intéresse justement à ce sentiment perdu qu'elle réinterroge de manière poétique. Elle s'inspire aussi, évidemment, de contes scandinaves. La distribution est absolument exemplaire, notamment avec Gwen Berrou, qu'on a souvent vu au théâtre de Liège, ou l'artiste flamande Mieke Verdun. En une nuit, une jeune équipe autour de Justine Lequette pour partir sur les traces de Pasolini. Alors on connaît Pasolini, bien sûr le poète, on connaît Pasolini le cinéaste. On a parfois plus peur de l'homme de théâtre, mais surtout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de reprendre les idées de finalement cet homme qui avait une vision de la société de consommation 40 ans avant qu'elle n'existe aussi fortement qu'aujourd'hui. Il la revisite comme des jeunes gens aujourd'hui pour livrer aux autres et partager ses réflexions, ses idées, mais aussi d'une manière extrêmement ludique. E quando mi sono svegliata c'era questa canzone, perché era tipo MTV. Quindi c'era questa canzone con il video di questa canzone e da lì mi sono innamorata e l'ho ascoltata a ripetizione. Extrême Malécane de Paola Picciotano, qui est en fait une reprise du Festival Émulation 2021, puisque le Festival 2021, nous avons pu sortir les créations et les présenter au public professionnel, mais nous étions en pandémie, donc le public n'a pas pu découvrir ce spectacle-là, et on s'était engagé auprès des artistes, évidemment, à les reprogrammer pour que vous puissiez découvrir les créations. Donc Extrême Malécane est le fruit d'une longue recherche documentaire. Paola Picciotano s'intéresse donc à la résurgence des mouvements d'extrême droite en Europe, en faisant un focus principalement sur ses plus jeunes partisans. Donc elle a sillonné l'Europe en leur demandant pourquoi ils étaient tant intéressés par les discours ultranationalistes. Renacimiento du groupe madrilène La Tristura. Alors, ce groupe est venu chez nous en 2019, juste avant le Covid. Ils ont commencé à travailler ce spectacle. C'est un spectacle qui se passe lui aussi, un peu comme Eda, dans un théâtre. On assiste à la dernière scène d'une
probablement d'une pièce de Shakespeare, et puis au démontage du décor, à ce qui se passe dans les coulisses, lorsque vous, spectateurs, n'êtes pas dans la salle. Les gens qui sont là, les habilleuses, les techniciens, les gens de l'administration, ce qui se passe entre eux, ce qui se passe dans leur vie, ce qui se passe en dehors aussi, les réflexions qu'il y a sur la société espagnole aujourd'hui, sur cette révolution qui, comme dans beaucoup d'endroits, a donné lieu à une démocratie qui aujourd'hui semble un peu à bout de souffle. Pourquoi ne serait-il pas temps de faire une autre révolution, une renaissance en quelque sorte? C'est un spectacle à la fois profond, mais extrêmement drôle et surtout qui convoque sur le plateau une quinzaine d'actrices et d'acteurs. C'est un spectacle de la Movida espagnole qu'il ne faut pas manquer. Les 10 et 11 février, on aura la chance d'accueillir pour la première fois à Liège le grand chorégraphe belge Jan Martens avec une double soirée. Il jouera à 19h dans la salle de l'Œil Vert son solo qu'il interprète lui-même, qui s'appelle Elisabeth Guts Away, qui est un hommage à la claveciniste polonaise Elisabeth Sosnaka qui est récemment décédée. Ça, ce sera à 19h. Et à 21h, on aura la pièce Any Attempt, une pièce pour 17 danseurs que Jan a chorégraphiée et qu'il a créée en 2021 et qui a enflammé le festival d'Avignon. C'est une danse formelle, certes, mais incroyablement puissante, qui parle de soulèvement. On retrouvera la musique d'Elisabeth Sosnaka, mais aussi des chansons de Kay Tempest. C'est vraiment un spectacle immanquable. Okay, watch the burn. Oh my goodness. Just beer. Les Gros patinent bien, c'est le spectacle que nous avons pu ajouter en dernière minute. C'était un coup de cœur qui s'est révélé d'ailleurs un coup de cœur pour beaucoup de gens, puisque le spectacle a reçu en France le Molière du meilleur spectacle. C'est un spectacle quasiment sans parole, seulement avec du son, avec du gromelot. C'est une histoire très simple, un petit conte, un pêcheur pêche du poisson et il prend dans ses filets une sirène. La sirène, pas contente, va lui jeter un sort. Et cette histoire va être racontée de manière différente à chaque fois. C'est extrêmement drôle, les deux acteurs sont prodigieux. Le sous-titre, c'est Cabaret de carton, parce que tout le décor est fait en carton et les costumes aussi d'ailleurs. La mère de Maouda se trouve à gauche dans la camionnette, dos au passeur. Elle porte Maouda dans ses bras. Violence de Léa Drouet est un spectacle qui a bouleversé beaucoup de gens l'année dernière au dernier Kunstfestival des Arts. C'est un spectacle qui raconte les dernières minutes de la poursuite de la police à la chasse de la camionnette dans laquelle la petite Maouda était, près de Mons, les tirs, le décès de la petite fille. Et puis surtout, tout ce qui s'est passé par la suite. Comment la police a interprété, comment la police a laissé filtrer peu à peu les informations et puis aussi les minutes du procès. Alors c'est une installation. Léa Drouet nous présente une maquette dans laquelle elle nous explique toutes ces choses-là et dans lesquelles on va entrer dans toutes ces minutes qui se sont passées et on va décortiquer et en même temps comprendre toute la machine qui est autour et comment les choses se sont passées sans jamais qu'il y ait de jugement, mais le jugement, notre jugement, c'est nous qui le faisons à l'intérieur de nous-mêmes. Une heure avant la mort de mon frère est un texte de Daniel Keane qui sera mis en scène par François Ebouélé. C'est un très beau texte, c'est un frère qui va être conduit au couloir de la mort et qui peut rencontrer pour la dernière fois sa sœur. Il s'en suivra évidemment des confessions intimes sur leur vie, leur enfance, leur famille, ce qui a conduit à tout ceci. Comment ça s'est passé? On va dévoiler peu à peu les choses. C'est un des très très beaux textes et dialogues d'aujourd'hui. Un royaume de Claude Schmitz, qui était dans notre saison 2020-2021,
et qui n'a malheureusement pas pu être présenté devant bon nombre de spectateurs. Donc on a décidé de le reprendre. Claude Schmitt est aussi un habitué du Théâtre de Liège, il est artiste en compagnonnage. Et dans Un royaume, Claude nous plonge dans une fantaisie médiévale qui est en fait un regard onirique sur le théâtre, mais le théâtre en tant que pratique, mais aussi en tant que bâtiment. Claude travaille avec une distribution un peu hors norme, mélangeant des acteurs professionnels et des acteurs amateurs. Ça crie, ça chante une nuit de pleine lune. Non. Est-ce que ça te vit dans des grottes? Non. Est-ce que ça galope? Je sais pas. Un peu. Méduse par le collectif La Gang, qui est également une reprise du Festival Émulation 2021. Méduse, c'est cette figure de la Grèce antique qu'on représente généralement avec une longue chevelure, avec des serpents. Le collectif La Gang, trois interprètes bruxelloises, s'emparent de cette figure mythique pour aborder des thématiques comme le viol, le pouvoir et plus largement la place de la femme dans la société. Laurent Delvert a dépoussiéré la pièce d'Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, qui reste quand même un des plus beaux textes du romantisme au théâtre. Pièce qui a été montée l'année dernière au Grand Théâtre de Luxembourg et qui sera montée, représentée cette année-ci au Théâtre de Liège avec une distribution luxembourgeoise, française et belge. Inconstante, artificieuse, bavarde, hypocrite, vaniteuse, orgueilleuse et lâche et dépravée, méprisable et sensuelle. Nous retrouverons nos artistes compagnons, la compagnie Cariatide, avec leur nouveau spectacle Géant. Ici, ils vont s'inspirer de Rabelais, dans cet univers où les géants, ça pète, ça rote, c'est l'anarchie, ils sont cruels. Mais un monde meilleur finira par avoir raison. Un spectacle à partir de 10 ans. Merci maman. J'en ai marre des empreintes de la mort qui rôdent autour. Une mort dans la famille d'Alexandre Zeldin, avec Marie-Christine Barrault, entre autres. Une distribution absolument éblouissante pour nous raconter une histoire un peu à la Ken Loach. Une famille dont le père est décédé, il y a la mère, la grand-mère, un adolescent un peu difficile, une jeune fille studieuse, et comment la mère va porter à bout de bras toute cette famille, et surtout sa propre mère à elle qui ne veut pas rester dans la maison de repos. Tous les thèmes sont abordés de la société française aujourd'hui, de nos sociétés, sont abordés avec délicatesse, avec tendresse, avec parfois beaucoup d'humour, mais toujours en tout cas un sentiment avec Alexandre Zeldin que les personnages sont bons, que l'homme est bon par nature et que les circonstances peuvent le rendre mauvais. Et c'est ça qui est vraiment admirable. C'est un très grand spectacle et nous sommes heureux de pouvoir le présenter car il aura fait une petite tournée seulement en France, dans quelques endroits, et nous avons la chance de le présenter ici à Liège. Le mystère du gant de Léonard Berthet, donc ici c'est vraiment bienvenu en Absurdie. Le principe est très simple, une table, 2 chaises, 2 interprètes au plateau qui se lancent dans la lecture d'une pièce pour 11 personnages. Donc évidemment rien ne se passe comme prévu, c'est à mourir de rire, le spectacle n'est pas encore créé, mais on a pu assister à plusieurs lectures, je vous le conseille vraiment vivement. Bonsoir, merci beaucoup d'être là ce soir pour cette rencontre. Deux Shakespeare en une soirée, 2 Shakespeare revus, condensés, concentrés, Le Songe d'une nuit d'été et Hamlet, vu par le regard de Natacha Kouchoumov, la Comédie de Genève, avec des interprètes absolument formidables, une bande de jeunes acteurs, 2 fois 1 heure, avec un entracte. Ce sera aussi pour le gala des Amis du Théâtre de Liège, mais bien entendu ouvert à tout le monde. 3e spectacle qu'on vous présente dans le cadre du projet Prospero, projet soutenu par Europe Créative, c'est Le Silence. Alors Le Silence, c'est un scénario d'un film d'Ingmar Bergman qui nous raconte une traversée en train de 2 sœurs. L'une a un enfant d'une 13-14 ans qui est en fait le regard pendant tout le film de Bergman, qui est le regard sur les événements extérieurs. Et l'autre sœur, la tante du petit garçon, est très malade. Et donc,
Il se passe aussi des événements autour de ce train, comme une révolution ou une guerre, quelque chose qui va les empêcher d'aller plus loin. Elles vont devoir s'arrêter, prendre place dans un hôtel, y trouver refuge, mais dans cet hôtel, personne ne parle une langue qu'elle puisse comprendre. Donc, la question effectivement du regard de l'enfant sur le monde d'aujourd'hui, toute la question de l'incompréhension, de l'incommunicabilité, chère à Bergman, se retrouve ici. Le regard que portent là-dessus les deux compères de Dead Center, c'est un regard à la fois visuellement formidable, car on est à la fois au cinéma et au théâtre, puisque c'est par l'œil du garçon que l'on va voir tout ce qui se passe sur le plateau, et en même temps, on va pouvoir décortiquer ce qu'il voit et ce que la réalité nous renvoie. C'est un spectacle très, très éblouissant sur le plan technique et aussi sur le plan du jeu qu'on a le plaisir d'inviter et qui nous vient de Göteborg. Le festival Émulation, date anniversaire, puisque c'est la 10e édition. Vous connaissez sans doute le principe. C'est un festival qui est consacré exclusivement aux premiers projets portés par des jeunes artistes Fédération Wallonie-Bruxelles, des jeunes metteurs en scène et metteuses en scène. 5 projets seront présentés dans l'édition 2023. Des projets portés par Héloïse Ravet, Zoé Neve, Timios Fontnas, Yasmine Yayaten et Brune Bazin. C'est évidemment un moment fondamental pour le théâtre de Liège, puisque c'est un moment de soutien au théâtre émergent en Belgique francophone. Le festival Émulation, c'est 3 lieux. Ce sera le théâtre de Liège, évidemment, mais là aussi la Courte Échelle et la Cité Miroir. Du nouveau cirque, on continue à travailler avec nos amis de Carré Curieux. Ils viennent avec une nouvelle proposition, What If. What If, c'est un petit peu l'exclamation. Si l'on se dit qu'à un moment, un jour, un homme, en descendant l'escalier, se prend les pieds dans l'escalier et va tomber et va se fracasser au sol et pendant ces quelques secondes va voir défiler toute sa vie. Alors évidemment, c'est un sujet propice à l'acrobatie, le temps suspendu, c'est un sujet qui convient parfaitement à Carré Curieux pour nous emmener dans un imaginaire onirique et visuel. On terminera la saison danse avec Neighbours de Brickell Joka et Rubber Legs. Brickell Joka et Rubber Legs sont 2 danseurs qui étaient présents dans la dernière pièce du chorégraphe américain William Forsythe qui s'appelle Quiet Evening of Dance. Ils avaient un moment, un duo qui a tellement bien fonctionné qu'ils ont eu l'idée de continuer à travailler ensemble pour créer Neighbours. Dans la pièce, ils s'adjoignent aussi la présence d'un musicien traditionnel turc. C'est un spectacle très simple, très lisible en fait, où 3 prodiges s'amusent sur le plateau. Brickell Joka est un grand spécialiste des danses traditionnelles des Balkans, mais aussi un danseur classique. Rubber Legs, lui, est un breaker américain qui a un travail sur les jambes absolument impressionnant. Et donc cette musique traditionnelle turque, et c'est aussi évidemment une rencontre des cultures. Le Stand-Up Festival, pour la 3e année, viendra avec à la fois quelques figures connues, quelques découvertes également, et surtout l'aboutissement de ce qu'on aura mené dans les maisons de jeunes avec de jeunes stand-uppers, de jeunes stand-uppeuses, avec qui nous travaillons pour qu'ils développent, elles développent leur art, la manière de dire, de voir le monde, et surtout d'en relever tous les travers. Un mot sur la photo qu'on a utilisée pour notre brochure de saison. Pendant la pandémie, on a pu travailler de manière très importante sur le soutien des cultures urbaines et on a invité notamment des jeunes qui font du parcours. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les yamakasi en France. Donc ces jeunes de parcours sont venus travailler dans le théâtre et cette photo, en fait, c'est simplement une jeune qui, après son set de parcours, se repose. Donc c'est une photo très spontanée et ça représente assez bien finalement le travail qu'on a pu mener pendant la pandémie et ça représente aussi tout le travail qu'on va enfin pouvoir mener dans le futur.
Cette saison 22-23 sera une saison évidemment extrêmement chargée, à la fois avec les spectacles que nous avons reportés, à la fois avec les spectacles que nous avons repérés au cours de cette saison-ci, et puis les nouvelles créations. Donc il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons changé notre formule également de billetterie et d'abonnement, puisque vous aurez un pass qui pourra vous permettre de suivre des choses très différentes au fil de la saison, mais que ce sera de manière beaucoup plus simplifiée. Et aussi, je ne puis que vous conseiller de télécharger l'application du Théâtre de Liège, car vous aurez du contenu augmenté et vous aurez plus d'informations sur chacune des propositions qui peuvent vous intéresser. Alors on vous attend, ne traînez pas parce qu'il y a déjà des spectacles, notamment les spectacles de danse qui sont complets.